On cherche dans cette vidéo l'expression de la somme arc tangente de A plus arc tangente de B dans tous les cas possibles. Premièrement, lorsque AB est inférieur à 1, on veut montrer que cette expression c'est arc tangente de A plus B sur 1 moins AB. Et lorsque AB est supérieur à 1, dans ce cas, arc tangente de A plus arc tangente de B va donner deux expressions différentes, qui est différente à la première expression. Donc, commençons par la première. Rappelons d'abord que tangente de alpha plus bêta égale tangente de alpha plus tangente de bêta sur 1 moins tangente de alpha, tangente de bêta. Cette égalité n'a rien à voir avec la première égalité. Et tangente de arc tangente de x égale à x, elle est valable, quel que soit x appartenant à R, donc ici pas de condition. Par contre, arc tangente de x égale à x n'est valable que si x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Première question, si AB est inférieur à 1, on veut montrer que arc tangente de A plus arc tangente de B égale arc tangente de A plus B sur 1 moins AB. On va partir du premier membre de l'égalité, ensuite arriver à l'expression du deuxième membre. Pour cela, on pose arc tangente de A alpha, uniquement pour simplifier, et arc tangente de B bêta. Et on va calculer tangente de alpha plus bêta. Donc, on a utilisé uniquement le premier membre, qui est égal à tangente de alpha plus tangente de bêta sur 1 moins tangente de alpha fois tangente de bêta égale tangente de arc tangente de A, quel que soit A appartenant à R, c'est A. Même chose pour B. Sur 1 moins AB. Donc c'est tangente de alpha plus bêta. Et ensuite, on va appliquer la fonction arc tangente. Donc, on a ici utilisé uniquement le premier membre. Donc, arc, j'ai le droit, x égale y, donc arc tangente de x égale arc tangente de y. Arc tangente de alpha plus bêta égale arc tangente de A plus B sur 1 moins AB. Donc, et pour montrer la première égalité, il suffit donc de montrer que alpha plus bêta est entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Pour avoir tangente de x égale x. Donc, on doit montrer on doit vérifier que alpha plus bêta est inférieur à pi sur 2 et moins pi sur 2. À vérifier. Pour cela, on va utiliser le cosinus de alpha plus bêta égale cosinus de alpha fois cosinus de bêta moins sinus de alpha, sinus de bêta. Et on va mettre cos alpha, cos bêta en facteur. Cos alpha, cos bêta, facteur de 1 moins sinus alpha sur cosinus alpha, c'est tangente de alpha. Sinus bêta sur cosinus de bêta, c'est tangente de bêta. Donc, cos alpha plus bêta égale cos alpha cos bêta 1 tangente de arc tangente de A, c'est A. Même chose pour B. Donc 1 moins AB.
Et on a, quel que soit A appartenant à R, arctangente de X, elle est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le cosinus est toujours positif. Donc cos alpha, elle est positive. Même chose pour bêta, qui est arctangente de P. C'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc le cosinus, elle est positive. La condition ici, si AB est inférieur à 1, AB inférieur à 1 est équivalent à 1 moins AB, elle est négative. Je m'excuse, elle est positive. Donc 1 moins AB est positif, ce qui donne cosinus de alpha plus bêta positive. Et cos alpha plus bêta positive signifie finalement que alpha plus bêta, c'est entre moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc on a vérifié que alpha plus bêta, c'est entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Donc on a le droit d'écrire arctangent de alpha plus bêta, c'est alpha plus bêta, qui est égal à arc tangente de A plus B sur 1 moins AB. Finalement, arc tangente de A plus arc tangente de B égale arc tangente de A plus B sur 1 moins AB. Donc on a vérifié la première égalité concernant la première condition. Deuxième question. Étudiez les deux cas où AB est supérieur à 1. AB supérieur à 1 est équivalent à 1 moins AB inférieur à 0. On a toujours cos alpha il est positif, car alpha c'est l'arctangente de A. Cos de bêta il est positif, toujours on a bêta c'est arctangente de B. Mais on a ici 1 moins AB, elle est négative, ce qui donne un cosinus de alpha plus bêta inférieur à 0. Et par conséquent, la zone où on a cosinus inférieur à 0, c'est la zone colorée en jaune. C'est entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc alpha plus bêta entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc concernant la condition AB supérieur à 1, ça donne un alpha plus bêta entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Mais attention, on n'a pas le droit ici d'utiliser arc tangente de alpha plus bêta égale à alpha plus bêta. Pour cela, on va passer à la deuxième. Et c'est étudier les deux cas où AB supérieur à 1. Donc, on va discuter les cas où AB supérieur à 1. On a AB supérieur à 1. Ceci implique que AB elle est supérieure à 0. Ce qui implique que A et B ont le même signe. C'est-à-dire soit A positif, B positif, soit A négatif, B négatif. Le premier cas, on va l'appeler 2A. A positif et B positif. A positif signifie que l'arctangente de A, elle est positive. Au lieu de entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est entre 0 et pi sur 2. Donc alpha, c'est entre 0 et pi sur 2. Même chose dans R+, l'arctangente, elle est entre 0 et pi sur 2. Donc bêta, c'est entre 0 et pi sur 2. La somme alpha plus bêta, ce qui donne alpha
plus bêta, c'est entre, donc pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi, et 0. Donc AB supérieur à 1, ça donne alpha plus bêta entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. A positif, B positif, ça donne 0 entre 0 et pi. L'intersection de ces deux intervalles, voilà, entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, c'est la partie jaune. Entre 0 et pi, donc on a ici 0 et pi. Donc l'intersection, c'est cette zone-là que je vais l'appeler 2A. Pi sur 2 est inférieur à pi. Le problème, on n'a pas toujours le droit d'écrire arc tangente de alpha plus bêta égale alpha plus bêta. Pour cela, on va ajouter moins pi aux deux inégalités. Pi sur 2 moins pi, ça donne moins pi sur 2. Alpha plus bêta moins pi. Plus pi moins pi, ça donne 0. Maintenant, on est dans l'intervalle où on peut appliquer arc tangente de x égale x. Mais attention, on n'a pas alpha plus bêta, on a alpha plus bêta moins pi. Or, tangente de alpha plus bêta moins pi, puisque la fonction tangente est une fonction périodique de période kpi, elle est égale, donc tangente de alpha plus kpi égale à tangente de alpha, donc égale tangente de alpha plus bêta. Et on sait que tangente de alpha plus bêta, on l'a montré qu'elle est égale à A plus B sur 1 moins AB. Donc elle est égale à A plus B sur 1 moins AB. Donc tangente de alpha plus bêta moins pi. Maintenant on va appliquer l'arc tangente. Donc arc tangente de alpha plus bêta moins pi égale arc tangente de A plus B sur 1 moins AB. Et puisque alpha plus bêta moins pi c'est entre moins pi sur 2 et 0, donc arc tangente de x égale à x, c'est-à-dire alpha plus bêta moins pi égale arc tangente de A plus B sur 1 moins AB. Finalement, arc tangente de A plus arc tangente de B, on va faire passer moins pi dans l'autre membre, égale pi plus arc tangente de A plus B sur 1 moins AB. Donc, résultat pour les deux conditions. Donc, dernier cas, AB supérieur à 1 signifie toujours que 1 moins AB il est inférieur à 0, signifie que cosinus est inférieur à 0, mais ici on a A négatif et B négatif, ce qui va donner un angle alpha négatif et un angle bêta négatif. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ici des valeurs qui sont négatives. 0, moins pi sur 2, moins pi, moins 3 pi sur 2. Donc, cos de alpha plus bêta est inférieur à 0, cela signifie, voilà le cosinus négatif, supérieur, donc alpha plus bêta est supérieur à moins 3 pi sur 2 et inférieur à moins pi sur 2. A inférieur à 0, donc ça c'est concernant AB supérieur à 1. Maintenant A négatif, cela signifie que alpha c'est entre moins pi sur 2 et
0. Donc l'arctangente, c'est entre moins pi sur 2 pour dans R-, c'est moins pi sur 2 est 0. B négatif, cela implique aussi que bêta est entre 0 et moins pi sur 2. Ce qui donne alpha plus bêta, c'est entre, je fais la somme, moins pi et 0. Maintenant, l'intersection de ces deux intervalles, car on a toujours et ça veut dire on va prendre l'intersection des deux intervalles. Premier intervalle, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins pi sur 2. Et deuxième intervalle, c'est moins pi 0. Voilà, donc moins pi 0, c'est cet intervalle-là. Et l'intersection entre ces deux intervalles, quand je vais l'appeler 2b. Donc cette intersection supérieure à moins pi et inférieure à moins pi sur 2. Et que alpha plus bêta, c'est entre moins pi et moins pi sur 2. Donc on n'a pas toujours entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Pour cela, on va ajouter, on ajoute aux deux inégalités plus pi. Moins pi plus pi, ça donne 0. Donc alpha plus bêta plus pi moins pi sur 2 plus pi, ça donne pi sur 2. Donc on a ici le droit d'écrire arctangent de tangente de x égale x, car on est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Or, tangente, même démarche que tout à l'heure, alpha plus bêta plus pi, c'est une fonction périodique de période pi, donc égale à tangente de alpha plus bêta. Et on a montré que tangente alpha plus bêta, c'est a plus b sur 1 moins ab. Donc elle est égale à a plus b sur 1 moins ab. Tangente de alpha plus bêta plus pi. Et je vais appliquer arctangente x égale y, arctangente de x égale arctangente de y. Donc, tangente de alpha plus bêta plus pi égale tangente de a plus b sur 1 moins ab. Et puisque alpha plus bêta plus pi entre 0 et pi sur 2, arctangente de x égale à x. Donc alpha plus bêta plus pi égale tangente de a plus b sur 1 moins ab. D'où, finalement, alpha c'est arctangente de a, bêta c'est arctangente de b. On va faire passer pi dans l'autre membre, c'est moins pi plus arctangente de a plus b sur 1 moins ab. C'est la dernière expression et pour le dernier cas.